Merci de nous retrouver sur CAM News 24 et c'est l'instant de la revue de presse. Le parcours des unes des journaux parvenus à notre rédaction ce matin se fera avec Bintou Akoum. Bienvenue Bintou Akoum. Bienvenue Donanizoa, mesdames, messieurs, bienvenue à cette 4e édition de la semaine du jeudi 11 juillet 2013. Et c'est le journal Cameroun Tribune qui tient dans le haut du pavé, sinon qui porte le maillot jaune ce matin avec à sa une dépôt de candidature aux législatives et municipales. Plus que 7 jours, à une semaine de la date limite de dépôt des candidatures auprès de l'ECAM, la pression monte dans les partis politiques autour de la sélection des candidats. Lire donc le dossier spécial de Cameroun Tribune en pages 4 et 5. Parlons toujours des élections législatives et municipales du 30 septembre prochain. Et cette fois-ci, c'est le quotidien Le Messager avec à la une législative. Le chairman du SDF, Ni John Fundi, exige 5 millions de francs CFA à chaque candidat. Sa manière de sanctionner les corrupteurs des délégués lors des primaires. C'est à la page 3. D'un parti politique à un autre, on parle toujours d'investiture, cette fois dans le RDPC. Les militants de moins de 5 ans disqualifiés. Les commissions régionales leur dénient le droit de postuler à la candidature. C'est en page 3 du journal Le Messager. Oui, toujours nous savons Le Messager avec cette fois-ci à la une. Bafoussam Calvin Fandine défie Fotso Victor. Le vice-président de l'Assemblée nationale refuse de laisser la place à Albert Cointier, protégé du maire de Bandou. Le Messager s'est rendu dans les prétoires. Affaire Enoni Ephraim. Un témoin charge Michel Mevame Boutou. Mathieu Mandeng, DG de la Standard, affirme que l'ex-Minfib avait ordonné le décaissement des sommes querellées. C'est en page 4. Le Message parle aussi, cette fois-ci, de l'opération Épervier, où Laurent Esso va-t-il faire relaxer Haman Adama? C'est l'interrogation qui se pose. Et puis, la décision du ministre de la Justice est attendue ce jour. C'est à la page 4 du quotidien Le Messager. Le journal Mutation, quant à lui, revient sur le découpage électoral en nous donnant donc ses révélations sur les manœuvres de Paul Biya. Selon un câble de Wikileaks, le chef de l'État redoute l'influence du Grand Nord en vue de la succession au sommet de l'État et un vote défavorable dans les centres urbains. Les diplomates américains et des Nations Unies concluent qu'à travers cette démarche, l'intention du président de la République de fausser le jeu électoral est évidente. Mutation parle aussi de la torture qui fait de la résistance avec des illustrations et témoignages dans les lieux de détention. Avis des juristes. C'est à retrouver à la page 4 du quotidien Mutation. On ne s'éloigne pas des tribunaux pour parler encore de l'affaire l'avion présidentiel dans le journal Mutation. Mevame Boutou, à nouveau éclaboussé, un témoin d'Inoni, accuse le secrétaire général du Sénat de décaissement à problème de 3 milliards. C'est en page 5 du journal Mutation. Oui, nous restons avec Mutation et cette grosse interrogation. La une sur une enquête de quoi vivent les maisons d'édition au Cameroun. C'est à retrouver dans le journal. Une page triste puisqu'on parle de nécrologie. Louis-Paul Fédé entame dans son dernier voyage. La mise en bière du héros du mondial 90 a lieu ce jour. C'est en page 13 du journal Mutation. Et tout à fait, donnant. Et voilà qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec aujourd'hui en France. Sur le titre Diplôme trop de bac tue le bac. C'est aujourd'hui que les derniers candidats connaîtront leurs résultats. Cette année encore, 8 lycéens sur 10 décrocheront leur diplôme, une proportion qui le dévalorise sérieusement. La Tribune traite autre chose. Union bancaire, l'Allemagne appuie encore sur le frein. Et qu'est-ce qu'on dit donc dans ce journal de la Tribune? La Commission européenne a proposé mercredi la création d'un organisme unique chargé de renflouer ou de liquider les banques en difficulté de la zone euro. L'Allemagne estime que cette proposition va au-delà des compétences de la Commission, mais elle redoute surtout d'avoir encore à payer pour les autres. Nous pouvons aussi lire dans la Tribune de l'épargne avec le livret A fait perdre 40 milliards aux banques, 360,7 milliards d'euros. Fin mai, c'est la somme record déposée par les Français sur le livret A au détriment des banques et des entreprises. La Tribune parle de défense. Défense aux Émirats, c'est raté pour la France.
3 jours de négociations pour rien. Le ministre de la Défense est revenu d'Abu Dhabi sans contrat pour les 2 satellites d'observation de EADS. Partie remise donc, c'est un point d'interrogation. Oui, tout à fait. De la défense pour l'automobile avec le PSA et GM qui vont coopérer aux États-Unis. PSA et General Motors envisagent de produire en France des utilitaires vendus aux États-Unis d'Amérique sous l'une des marques de GM. Et nous voici dans le journal Le Figaro. Roms, Jean du voyage, le ras-le-bol des mers. Entre les occupations illégales de terrain de plus en plus nombreuses, les expulsions difficiles à obtenir des pouvoirs publics et l'exaspération grandissante des habitants, les élus locaux font face à un véritable casse-tête. C'est donc à retrouver dans le journal Le Figaro. Oui, toujours du Figaro après l'incendie. Que reste-t-il des merveilles de l'hôtel Lambert? C'est l'interrogation qui se pose. Et dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie a ravagé l'hôtel Lambert à Paris. 170 pompiers ont été mobilisés pendant plusieurs heures pour maîtriser le feu. Datant du XVIIe siècle, appartenant à la famille princière du Qatar, l'hôtel de l'île Saint-Louis était en travaux depuis 3 ans. Il habiterait un des rares décors du peintre Eustache, le Sieur, qui a été totalement détruit. Le journal Le Figaro n'a pas fini de parler du livret A. Le taux du livret A va être revu à la baisse. Pour la 2e fois depuis le début de l'année, la rémunération du placement préféré des Français devrait baisser en raison d'une faible inflation. Le rendement du livret A est en effet calculé en fonction de la hausse des prix, hors prix du tabac majoré d'1 quart de point. Le ministre de l'économie Pierre Moscovici a toutefois assuré que le gouvernement veillerait à ce que le pouvoir d'achat du livret A soit préservé et augmenté davantage que l'inflation. In fine, le taux de rémunération devrait passer de 1,75% à 1% ou plus, vraisemblablement 1,25%. C'est en page 20. Tout à fait, Donald, toujours du livret. Et pourquoi la baisse du taux sera éliminée? L'exécutif veut préserver le pouvoir d'achat des 63 millions de détenteurs de ce placement avec l'épargne afin de protéger le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement s'apprête à ralentir la chute du taux du livret A plutôt que de laisser la formule de calcul de sa rémunération s'appliquer, entraîner une dégringolade du taux de 1,75% à 1% dans le sillage du ralentissement de l'inflation hors tabac. Et puis, c'est à retrouver dans les colonnes du Figaro. Le Monde, c'est le journal qui vient juste après donc le Figaro. Nous sommes dans Le Monde. La justice saisit les biens de Bernard Tapie. L'ex-ministre des Finances Jean-Louis Borloo a été entendu comme témoin dans l'affaire de l'arbitrage contesté. En filigrane donc, les juges Serge Tourner, Guillaume Biaef et Claire Trépeau qui instruisent l'affaire de l'arbitrage qui a permis à Bernard Tapie d'obtenir 403 millions d'euros d'argent public pour solde de son litige avec le Crédit Lyonnais, ont décidé de frapper l'homme d'affaires au portefeuille. Les magistrats qui ont mis en examen Bernard Tapie pour escroquerie en bande organisée. Vous aurez donc les détails en pages 8 et 9 du journal Le Monde. Le Monde parle aussi de l'hôtel Lambert, joyau du XVIIe siècle qui a été ravagé par les flammes. L'hôtel particulier le plus important de Paris, situé sur l'île Saint-Juillet, a été fortement endommagé par un incendie dans la nuit du 9 au 10 juillet. Et ce bâtiment du XVIIe siècle, conçu par le veau riche en peinture de Lebrun, appartient depuis 2007 aux frères de l'émir du Qatar. Le site faisait l'objet de travaux contestés. Arrêtons-nous maintenant aux Échos. Le journal Les Échos, médicaments, le monopole des pharmacies menacé. L'autorité de la concurrence juge les prix de certains médicaments trop élevés. Elle envisage d'ouvrir la vente de produits sans ordonnance aux grandes surfaces. L'autorité de la concurrence a donc publié hier un document sur la distribution de médicaments en ville qui risque de faire grincer des dents beaucoup d'acteurs de la filière réputés pour son manque de transparence. Vous retrouverez les détails en page 14 du journal Les Échos. Oui, Les Échos parlent aussi de radiographie, des avoirs détenus par 3 000 Français en Suisse. La fiscalité, le rapporteur général du budget a exploité les données de la liste HSBC qui détaille les actifs détenus par les Français en Suisse. Et c'est à lire et retrouver dans les différents le schéma que nous voyons là dans Les Échos. Toujours dans Les Échos, première lueur d'espoir pour l'industrie, conjoncture donc.
Le recul était attendu. Il s'est finalement avéré limité après un bond de 2,6% en avril. La production manufacturière s'est repliée de 1,1% en mai, a annoncé hier l'INCEE. Les économistes anticipaient un contre-coup plus marqué. C'est de bon augure pour l'économie qui devrait renouer avec la croissance au deuxième trimestre. Il est encore tôt pour y voir le signe d'une reprise durable. La croissance pourrait cependant se raffermir au cours des prochains mois. C'est à retrouver en page 7 du journal Les Échos. Les Échos parlent aussi du livret A. Pourquoi la baisse du taux sera illimitée? L'exécutif veut préserver le pouvoir d'achat de 63 millions de détenteurs de ce placement avec l'épargne afin de protéger le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement s'apprête à ralentir la chute du taux de livret A plutôt que de laisser la formule de calcul de sa rémunération s'appliquer et entraîner une dégringolade du taux de 1,75% à 1%. C'est à lire dans Les Échos. C'était donc là Les Échos, le dernier journal reçu sur la table de cette revue de presse. Bintou, je crois qu'on va mettre un terme à cette revue de presse. Tout à fait, Donald. Mesdames, Messieurs, c'est la fin. Merci à tous d'avoir suivi. Restez sur Canus 24. Les informations sont en continu.